Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, tout va bien. Alors ici, le thème que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est la slow cosmétique. Alors la slow cosmétique, c'est quand même un sujet assez dense et je vais pas pouvoir vous en parler juste pendant 5 minutes. Je m'excuse pour ça. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais diviser la vidéo en deux parties. La première partie, ça va parler de la slow cosmétique. Eh bien, qu'est-ce que c'est la slow cosmétique et pourquoi se tourner vers la slow cosmétique. Et ensuite, la deuxième vidéo, elle parlera de vers quel produit se tourner pour utiliser dans la vie de tous les jours en cosmétique, en hygiène, pour le corps, etc. Et ainsi que aussi vers quel site s'orienter pour tout ce qui est bio dans la cosmétique. Et également, je vais également vous donner deux recettes super faciles avec deux ingrédients. Vous en avez peut-être même déjà en cuisine. Ça va être super facile à faire et là vous pourrez dire j'ai fait de la slow cosmétique. Donc voilà. Alors en tout premier, donc qu'est-ce que la slow cosmétique? Eh bien c'est une attitude écologique et économique pour consommer la beauté autrement et plus simplement. C'est se tourner vers des produits que la nature nous donne, comme de l'aloe vera, des huiles végétales, des huiles essentielles, des argiles, des eaux florales, et encore du bicarbonate de soude, du vinaigre, que sais-je. Voilà, c'est tout ça. C'est se tourner vers des solutions, des alternatives beaucoup plus écologiques et économiques qui sont très très bonnes pour votre peau et très très bonnes pour la terre aussi. Voilà. Ça c'est en gros, c'est ce que c'est la slow cosmétique, d'accord? C'est vraiment un mouvement euh, de consommer mieux et autrement la beauté. Alors, c'est Julien Québec, mon compatriote belge. Salut Julien, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu verras cette vidéo. Donc c'est Julien Québec qui est le fondateur de la slow cosmétique et qui s'est inspiré en fait de la slow food. En fait, dans les années 1986-89, il y a un chef italien, Carlo Petrini, qui a vu naître vraiment en émergence des McDonald's partout à Rome. Et il s'est dit non, c'est pas possible. Il fait c'est quoi ces fast-food? C'est quoi cette façon de consommer la nourriture? C'est pas sain. Et du coup, il a créé le mouvement de slow food, qui est une façon de manger plus saine, plus lente. Et d'ailleurs, son symbole, c'est l'escargot. Donc voilà, Julien Québec s'en est inspiré pour faire la slow, pour inventer la slow cosmétique. Et je trouve ça vraiment génial. Donc ainsi, vous savez d'où ça vient. Alors, je voulais vous poser une question en tout premier, parce que ce qu'on va faire après, c'est qu'on va regarder un petit peu la liste des produits cracra, dérivés de la pétrochimie, qui ne servent à rien pour nourrir votre beau corps, etc. Et donc, on va un petit peu analyser tout ça. Alors, c'est pas pour que vous les reteniez par cœur, hein, loin de là, mais c'est vrai que quand on voit cette liste avec tous des noms juste imprononçables, mais on se dit mais qu'est-ce que c'est? Donc je vais vous en citer quelques-uns, mais d'abord j'ai une question à vous poser. Alors, quand vous prenez votre douche ou votre bain, que vous en ressortez, est-ce que l'eau pénètre dans votre peau ou est-ce que l'eau ruisselle dans votre peau? Sur votre peau, pardon. Alors, vous avez la réponse, évidemment vous l'avez la réponse. La réponse c'est que ça ruisselle sur votre corps. Donc, ça veut dire que l'eau à l'extérieur ne viendra pas hydrater et nourrir votre peau de l'extérieur. L'eau hydrate et nourrit le corps de l'intérieur. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut boire 1,5 litre, voire 2 litres par jour pour bien hydrater son corps, pour bien le nourrir, pour que ça draine l'organisme, etc. Donc c'est bien de l'intérieur. Donc, quand vous voyez une super publicité où ils mettent Aqua Boost, ça va renourrir, repulper votre peau, j'exagère un peu, hein, mais bon, mais c'est vrai, c'est quand même ce qu'ils font. Et vous achetez, oui, cette crème à 40 €, on l'achète quand même et on s'en tartine, ouais, Aqua Boost, ça va bien nourrir ma peau. Ben, repensez à chaque fois que vous prenez une douche ou un bain et que l'eau ne pénètre pas. Parce qu'en plus, c'est petits malins, parce qu'en plus, ils se servent de ça, parce que on entend tellement que l'eau vient hydrater et nourrir la peau, que pour finir, c'est rentré dans notre tête, et que pour finir, on se dit que oui, ça nourrit. Oui, je suis d'accord, mais de l'intérieur, pas par l'extérieur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la peau,
sa première fonction, c'est qu'elle est barrière de protection. Rien ne peut pénétrer la peau. Donc, c'est vraiment sa première fonction, c'est de protéger des agents extérieurs comme les bactéries, etc. Mais donc, même l'eau ne peut pas pénétrer. Donc, pourquoi une crème que vous allez acheter, que ce soit 5 euros ou 25 ou 50 euros, va venir hydrater votre peau? Ben non, c'est pas vrai, je suis désolée. Donc, c'est là où la Slow Cosmétique, elle est super pour ça. Parce que vous allez me dire alors, ben, je nourris avec quoi moi mon corps si j'utilise plus ma crème hydratante habituelle? Des huiles végétales, de l'huile sur la peau, mais c'est tout gras. Mais non, vous allez voir, c'est magique, c'est juste magique. Et le lendemain, quand vous l'avez appliqué, votre peau, et même 10 minutes après, j'ai envie de dire, ben là, on sent pas, il n'y a pas cet effet de gras. Enfin, ça, on en reparlera dans la deuxième partie. Mais je voulais vraiment que vous allez vous faire rendre compte que tout ce qui est marketing, médias, etc., ils ont vraiment une de ces puissances pour nous montrer et nous faire avaler des couleuvres, quoi. Donc l'eau ne peut pas pénétrer extérieurement, c'est intérieurement, d'accord? Donc quand vous voyez une publicité où ils mettent en avant aqua machin, c'est pas vrai, d'accord? Bon, ok, alors ça, c'est encore autre chose. Maintenant, je vais aussi vous donner une petite information. Saviez-vous que le gel douche, le shampoing et le liquide vaisselle ont la même base au niveau des ingrédients? C'est-à-dire que vous nettoyez votre peau avec un gel douche ou avec un shampoing, c'est pareil, et avec un liquide vaisselle, c'est pareil aussi. Pourtant, que retrouve-t-on derrière le liquide vaisselle? On retrouve quoi? Un signe attention, abrasif. Et pourtant, on lave les mains aussi avec après, etc. En fait, tout ce que vous faites, c'est abîmer le film hydrolipidique de votre peau. Donc, pas bon. D'accord? Alors maintenant, on va analyser un petit peu. Moi, j'ai pris une crème qui me restait. Alors, je vais être honnête avec vous. Moi, la Slow Cosmétique, dès que j'ai lu ce livre-là, de Julien Québec, alors, c'est Adopter la Slow Cosmétique de Julien Québec. J'espère que vous voyez bien le livre. Dès que je l'ai lu, j'ai pris un sac poubelle et j'ai jeté 90% de mon armoire. Je dis 90% parce que j'utilise encore des fards à paupières qui sont dérivés de la pétrochimie. Ce ne sont pas des minéraux naturels. Pourtant, je sais qu'il y a des alternatives, hein. Et le vernis aussi, ben là j'en ai pas, j'en ai pas mis au moins depuis 6 mois. Et également les parfums, j'en mets encore, pour rester honnête. Je reste honnête avec vous parce que c'est mon rythme à moi. Et donc je ne vais pas venir vous juger parce que vous n'êtes pas dans ce mouvement de slow cosmétique, non, loin de là. Moi je vous invite à le faire parce que c'est tellement meilleur pour la peau, pour la planète, et ça c'est sûr et certain. Donc que voilà, moi je me dis, bon, Steph, il te reste encore les fards à paupières, les parfums, les vernis encore, j'en mets même plus. Et il me reste encore des shampoings. Alors là, vous voyez l'état de mes cheveux. Je sais pas parce que je sais bien que là, on voit pas très bien les couleurs, mais c'est pas grave. Mais j'ai plus fait de coloration depuis le mois de juin, de coloration chimique. Je suis passée au henné. Le henné ne me convient pas très bien dans le sens où c'est une lourde tâche quand même de faire ça. Ça prend énormément de temps. Je sais que c'est bon pour moi, mais voilà, j'ai envie de trouver une autre alternative biologique et respectueuse de l'environnement et de mes cheveux. Mais voilà, donc voilà, mais ça c'est mon rythme à moi. Moi je vais pas venir vous juger sur le vôtre. Et voilà, mon rythme est tel qu'il est. Je suis déjà très heureuse moi d'utiliser la Slow Cosmétique. C'est un bonheur pour moi, pour ma peau, pour mon visage, pour mon corps, pour plein de choses. Et je viendrai vous présenter des produits et des recettes pour ça, ne vous inquiétez pas. J'adore ça. En attendant, on va s'amuser avec un produit qui me restait, que je n'utilise plus, hein. J'essaye de le refourguer parce qu'il était tout neuf. C'est un produit de chez Rituals. C'est une crème pour les mains. Alors c'est marrant parce qu'ils mettent lotion ultra soignante pour les mains. Moi j'ai regardé les ingrédients derrière et je l'ai pris aussi surtout parce qu'on voit bien, et je peux bien lire les ingrédients, c'est bien indiqué en grand. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là. En même temps il me reste plus grand chose donc là-dedans. Euh, et j'ai regardé les ingrédients donc et il n'y a rien de soignant. Bon, bref, et si on commençait? Donc, là, je vais vous lister quelques produits. Vous n'êtes pas évidemment, comme je vous ai dit, obligé de les retenir, vraiment pas du tout.
Mais c'est bien de savoir de quoi les produits conventionnels sont, de quoi ils sont constitués. Bon, d'abord de l'eau, de l'huile minérale ou des silicones, des émulsifiants pour mélanger l'eau et l'huile, vu qu'ils ne se mélangent pas tous les deux, des actifs stars qui sont mis en valeur dans la publicité, des conservateurs, des parfums synthétiques et parfois des colorants. Alors je vais vous aider légèrement à les identifier et je vous demande à la limite de prendre peut-être un gel douche et après de regarder si vous ne retrouvez pas des noms comme ça. Vous voyez? Alors, à savoir qu'il y a une liste qu'on vous voyez sans doute sur des produits, même des produits bio. Il y a toujours une liste INCI. Moi je dis ça INCI, mais ça se dit peut-être INCI. C'est INCI. Cette liste en fait, donc ça veut dire International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. En gros, c'est la nomenclature internationale des produits de cosmétiques. D'accord? Des ingrédients de cosmétiques. Et donc, ça veut dire que les ingrédients de la formule doivent tous figurer sur l'étiquette du produit en question, que les ingrédients doivent être listés dans l'ordre décroissant, donc c'est-à-dire que si le nom, comme ici, hein, commence par aqua water, c'est l'ingrédient le plus présent dans, dans le produit. Donc vous comprenez? C'est vraiment ça. Donc en fait, la liste des ingrédients, si c'est mis en premier, ça veut dire que c'est l'ingrédient qu'il y a le plus. Et celui qui est en dernier, c'est celui-là qui a le moins. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir, c'est super facile. Et ils doivent citer dans cette liste tous les ingrédients, du premier au dernier. Ok? Alors, je vais voir un petit peu avec vous ce qu'il y a, ce qu'ils mettent hein, dans ces magnifiques produits au super packaging. Alors, ils mettent des huiles minérales. Alors, les huiles minérales, en fait, elles sont issues des minéraux. Malheureusement, elles sont obtenues par distillation de la houille. Vous voyez ce que c'est la houille, hein, du pétrole ou même de certains schistes. Donc autant dire que c'est pas bon. Et malheureusement, j'ai pas envie de citer de marque en particulier, mais bon là j'en ai déjà montré une. On va dire que IVA, bah, lui ils utilisent pétrolatum mineral oil. Donc vous voyez, ça veut dire que c'est pas bon. Et ce que vous mettez sur votre visage, ben c'est du pétrole. Voilà, voilà. Alors, en plus, elles servent énormément, ces huiles-là, dans l'industrie comme lubrifiant mécanique ou huile de moteur. Donc, eux, ils viennent mettre ça dans votre produit IVA ou Oréal. Ou, voilà, je l'ai dit. Euh, vous comprenez? Bon, voilà. Alors, malheureusement, ces ingrédients, ils ont beaucoup de désavantages parce que ben, ils sont issus de la pétrochimie, donc, et le bilan écologique est juste désastreux avec les huiles minérales, d'accord? Euh, et voilà, voilà. Alors, les petits noms que vous pouvez retrouver pour les huiles minérales, c'est donc Paraffinum liquidum. Je sais bien que dans le produit IVA, ils ont marqué Paraffinum, comme ça, liquidum. Petrolatum, ou alors encore Cera microcristallina. Voilà. Mineral oil. Donc, quand vous voyez ça, ça veut dire pétrole. Essayez de retenir pétrole, tout simplement. Alors, après, il y a aussi des alcools gras et compagnie, évidemment. Alors, leurs petits noms, méthylpropyl, caprylyl, alcool, alcool cétylique, alcool stéréalique, et là-dedans, il y en a, ou alors encore du glycol. Alors, le glycol, pour petite information, mes petits loulous, c'est un des produits qu'on retrouve dans le lave-vitre des voitures pour essuyer vos carreaux. Donc ça, sur le visage. Donc c'est pas bon, ok? Alors, on retrouve également des silicones. Alors, les silicones, en fait, elles sont utilisées pour donner de la bonne glisse, quoi. Oh, ça glisse, ça c'est sympa. Mais en fait, ça sert à rien et c'est super polluant. C'est vraiment super polluant. Donc, il y en a partout. Alors, évidemment, les silicones n'endommagent pas pardon, la peau. Excusez-moi. N'endommagent pas la peau, mais écologiquement, c'est un désastre, malheureusement. Alors, c'est très néfaste. Leurs petits noms, vous les retrouvez, si vous voulez retrouver les noms des silicones dans votre produit. Diméthicone, et là, oui, je l'ai trouvé, hein, diméthicone, il y en a un. Ben donc voilà, c'est des silicones. Cône, retenez. Silicone, diméthicone, souvent le nom qui est employé. Ça se termine en ane ou en aune.
diméthicone, cyclohexacyloxane, bref. Ensuite, on retrouve des polymères. Alors, qu'est-ce que c'est les polymères? Alors, ce sont des matières plastiques en fait, qui ne sont pas des silicones, mais qui sont très proches. On les utilise beaucoup dans les maquillages. Pas bien, pas bien, Steph. Alors, elles peuvent aussi jouer le rôle d'émulsifiant, les polymères. Donc voilà, et on voit souvent le PEG. Quand vous voyez PEG, ben voilà, c'est des polymères tout simplement. Ils contiennent en fait du glycol également, super pour laver les vitres, c'est magnifique. Donc on les reconnaît dans la liste pour, donc je vous l'ai dit, PEG, polyéthylène glycol, polypropylène glycol, etc. Alors on retrouve également dans le produit standard conventionnel des émulsifiants qu'on appelle aussi des tensioactifs et qui permettent donc la réalisation des émulsions. Voilà. Et à partir d'huile et d'eau, vous voyez, ça permet le mélange, excusez-moi du langage. Et donc, dans les formules conventionnelles, en fait, malheureusement, euh, ils sont tous d'origine synthétique, dérivés de sucre ou de cire végétale ou animale. Donc, même dans les cosmétiques conventionnels et bio. Donc, ça, c'est vraiment à checker. Hein. Ça, c'est vraiment à checker pour les émulsifiants. Alors, euh, on peut trouver, vous les trouverez sous ce nom-là, en fait. Ça, c'est encore autre chose. J'ai parlé en fait des composés étoxylés en fait, qui sont des ingrédients mauvais pour la peau, hein, et qui sont cancérigènes en fait. Et on appelle ça les SLS. Ça, c'est très connu sur la blogosphère des beautystas. C'est le sodium laureth sulfate en fait. Et vous pouvez aussi trouver ça sur. Ça se terminera par oxynol, quoi. Butoxynol, octixynol, nonoxynol, etc. Donc, bah, c'est pas bon, hein. C'est pas bon du tout, évidemment. En fait, ça n'apporte rien de nécessaire à la peau, donc pourquoi pas les supprimer, tout simplement. Ensuite, il y a les conservateurs. Alors, les conservateurs qu'ils mettent dans les produits conventionnels sont allergènes, cancérigènes et mutagènes. Youhou, la totale. Voilà. Je vais pas m'étaler plus, hein, je pense que vous avez compris. Alors, les alcools. Oui, comment on les reconnaît? On les reconnaît. Il est marqué EDTA, c'est les petits noms qu'on trouve généralement. Alors, les alcools, c'est des alcools synthétiques, donc ça aussi, ça peut être très allergène, il faut faire très attention. Alors, vous pouvez voir des fois, il faut se méfier quand même, ils mettent alcool dénat, comme pour dire alcool dénaturé, mais quand bien même, méfiez-vous, quoi, d'accord? Donc, on pourra les retrouver donc cétylalcool, stéarylalcool, voilà. Bref, pas bon. On continue avec les parabènes. Alors les parabènes, c'est vrai que c'est vraiment les mal aimés de la cosmétique naturelle, de la cosmétique pardon, conventionnelle pour le moment. Les parabènes sont des conservateurs en fait, hein. Mais sont des conservateurs que ce soit dans l'industrie cosmétique, aussi dans l'alimentation, dans les médicaments, donc la totale. D'accord. Et il y a pas vraiment enfin, il y a beaucoup d'études qui essayent de tracer les parabènes comme étant vraiment très mauvais. Et bon, il y a des études qui prouvent, en tout cas qui disent que ça pourrait développer les cellules cancéreuses. Voilà pourquoi il ne faut pas abuser de ça, quoi. Hein. Donc, ce sont des conservateurs. Les petits noms: méthylparabène, éthylparabène, propylparabène, butylparabène. Vous avez compris? Voilà. Ça, c'est donc égal conservateur, égal parabène, égal pas bon. Alors, le DTA, pardon, c'est un acide qui a un pouvoir antibactérien, qui est très appréciable, mais dans l'absolu, c'est un poison. Donc, si vous voyez EDTA sur un produit, arrêtez de l'utiliser. Alors, on le trouve directement, hein, EDTA, disodium EDTA, trisodium EDTA, etc. Ensuite, on a les émulsifiants, donc on a parlé, hein, qui sont SLS, les sodium laureth sulfate, qui sont des tensioactifs qu'on retrouve beaucoup dans les gels douche, les shampoings, qui donnent un pouvoir moussant. En fait, c'est chouette, hein, ça mousse, donc, mais en fait, ça n'apporte rien et c'est vraiment pas bon pour la peau. Il y a aussi des sels d'aluminium, et là, on retrouve carrément le mot aluminium. Il y a les parfums, donc faites attention, hein, parfum synthétique, c'est vraiment pas bon.
et c'est très allergène. Donc voilà. Il y a aussi les colorants. Alors les colorants, je voulais vous dire qu'on peut retrouver les colorants, c'est quand il y a des deux lettres, CI, et un chiffre. Ben voilà, c'est des colorants. Donc vous savez qu'il y a des colorants et qui sont agressifs et allergisants pour votre peau. Bon là, on a quand même fait le tour des mauvais ingrédients cracra d'un produit conventionnel. Alors, évidemment, c'est pas pour ça qu'il faut stopper ce que vous utilisez pour le moment, terminer votre bouteille et essayer d'utiliser autre chose, je sais pas. Mais vous inquiétez pas, de toute façon. Vous allez me dire, ben, vers quoi je me tourne alors? Il y a tellement de choses dégoûtantes. Vers quoi je me tourne donc en termes de slow cosmétique? Et ça, ce sera dans la deuxième partie où je vous dis avec plaisir tous les bienfaits et de produits simples que vous pouvez appliquer sur votre peau, où je vous dirige vers des produits déjà tout faits sans problème sur des sites bio. Et à vous alors là de checker un peu la liste et vous allez voir c'est simple comme bonjour. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que voilà maintenant vous avez une petite idée de ce que c'est la slow cosmétique et qu'elle veut notre bien finalement. Voilà. Alors moi je vous souhaite une excellente journée, que tout se passe bien et je vous fais des gros bisous.